Tu le dis Rio hein, si je te fais chier. Bon, on ferme la porte. On s'assoit. On se met comme ça, on se met bien. Oh là les magiciens, aujourd'hui vous me retrouvez pour... vous regardez ma vidéo parce que vous avez cliqué dessus. Voilà, on va pas perdre de temps sur l'intro qu'il faut que je travaille mais que j'oublie. J'espère que ça va se faire au feeling. C'est pas grave, on va commencer la vidéo parce que vous n'êtes pas là pour m'entendre parler. Enfin si mais... Non. Bref. Aujourd'hui on va parler d'un sujet pas sérieux du tout. On va parler des livres de Disney. Je vous en ai déjà parlé énormément dans ma pile à lire ma summer pile à lire, ma summer pal, j'en ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé sur à peu près tous les réseaux sociaux que j'ai. Une collection de 2 collections nouvelles sur Hachette Hero que vous pouvez totalement retrouver sur leur Instagram qui s'affichera juste ici ou quelque part sur l'écran ou en barre d'informations ou juste le petit i, je sais pas où il se trouve, voilà ici. Et on va commencer par un petit coup rapide des villains. En gros les villains, on va dire les villains, c'est une collection de livres qui se constitue de 6 livres et j'en ai 5 sur 6. Il me manque l'histoire de la bête qui se situe juste ici entre Miroir et Pauvre âme en perdition. De base moi je voulais que Pauvre âme en perdition et N'écoute que moi, mais quand j'ai appris que c'était une série je me suis dit ah oui bon bah faut que j'achète tout alors. Alors, donc ça a été écrit par Serena Valentino en 2019. Ah oui, mais ils n'ont pas tous été publiés en 2019. Ça a été écrit et publié un peu dans le désordre. Le tome 2 vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et j'attends un peu avant de l'acheter pour que les prix baissent un petit peu parce que si t'achètes tout de suite ça coûte très cher. Donc nous avons Miroir qui raconte l'histoire de Blanche-Neige, enfin de la méchante de Blanche-Neige. La sorcière des mers, Ursula qui raconte du coup pourquoi Ursula est méchante. Nous avons donc l'histoire de la bête qui se situe entre les deux, qui raconte pourquoi la belle est méchante. Nous avons Maîtresse de tous les mots de Maléfique, la méchante. Ensuite nous avons Écoute que moi de Mère Gothel et les étranges sœurs. Donc je sais pas qui est ce conte mais on va le découvrir quand je vais le lire. Donc les villains, qu'est-ce qu'est la différence entre les villains et les Twisted Tales? Les Twisted Tales raconte tout simplement que si dans l'histoire de base on va prendre un livre qui n'a pas encore été écrit, on va prendre Le Roi Lion. Donc tout le monde sait qu'il y a un gentil, un méchant. Et si le Roi Lion ça avait été le fils de Scar, qu'est-ce qui se serait passé? Et donc c'est un détail qui change tout. Et en fait au final c'est très bien, c'est super bien écrit. En tout cas moi les 3 que j'ai lus j'ai adoré. Voilà, je compte pas en lire plus d'autres parce que ça m'intéresse pas beaucoup, mais c'est de très très beaux livres. Et la différence avec les villains c'est que tout simplement ça va raconter pourquoi tel personnage est méchant, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et du coup bah prenons toujours l'exemple du Roi Lion, ce serait pourquoi Scar est méchant. Et donc voilà, j'espère que Disney va faire ça parce que Scar c'est mon méchant préféré et Ursula c'est ma méchante préférée. Je pense que vous le savez si vous avez lu mon article sur mes personnages Disney qui sera en barre d'information et sur, pas le petit mais en barre d'information. Donc moi en Twisted Tales j'en ai 3, j'ai le renouveau, j'ai Histoire éternelle et j'ai Profondeur des océans. Profondeur des océans, je l'ai prêté à mon amie Elisa qui est en train de le lire. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est arrivée, elle m'en parle pas beaucoup. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup de temps de le lire, mais je lui demanderai et au pire son avis, j'en ferai une vidéo. Donc moi mon préféré entre les 3 que j'ai c'est Histoire éternelle. Histoire éternelle raconte tout simplement l'histoire de la Belle et la Bête. Donc avec le détail qui change, c'est et si la mère de Belle avait été la sorcière qui avait maudit la Bête. Donc dans le film de base, je sais pas si vous vous souvenez, je pense que oui, la Bête se fait ensorceler par une méchante, par une sorcière. Et là justement c'est la sorcière en question, c'est la mère de Belle. Mais du coup la question c'est pourquoi elle a fait ça. Est-ce que c'est juste pour l'amertume de son cœur? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, en effet il y a d'autres choses, il faut qu'on sache pourquoi. Ensuite, de quel genre la mère de Belle fait partie? Est-ce que Belle a des... De quel genre la mère de Belle fait partie? Est-ce que Belle également a des pouvoirs? Est-ce que ce peuple, est-ce que c'est plusieurs personnes? Est-ce qu'il n'y en avait qu'une? Et du coup c'est ces questions qui vont essayer de répondre. Est-ce que ce peuple était persécuté? Si oui, comment? Pourquoi? D'où est-ce que ça a commencé? Quels sont ça, j'ai adoré.
C'est le type de livre que j'aime énormément, simplement parce que ça part, la première partie, c'est très flou, on ne sait pas de qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas forcément tout, mais au fil de la lecture, tu comprends ce qui se passe, tu comprends quel personnage c'était au début, tu comprends que tel personnage, ah bah au début il était gentil, il était méchant, là maintenant, j'adore, j'ai adoré ce livre. Je vous le conseille à 10 000 %, je pense que d'ailleurs c'est mon préféré pour l'instant entre les 3 que j'ai lus. C'est mon coup de cœur, un post d'ailleurs vous attend sur opibri.oshi. Il a coûté 16,06 à ma mère. Voilà, merci maman de m'avoir acheté les livres. Nous avons le renouveau. Celui-là, si je l'ai eu pour mon anniversaire, je l'avais demandé pour mon anniversaire. C'est si Elsa et Anna ne s'étaient pas rencontrées. Donc déjà, les questions qu'on se pose, c'est pourquoi elles ne sont pas rencontrées, est-ce qu'elles vont se rencontrer, si oui, comment ça se passe. Et pour ceux qui ont vu les films avant, c'est extrêmement drôle parce que si t'as les références aux phrases qui se disent, tu te sens trop intelligent. Moi, à chaque fois qu'il y avait une phrase, mais j'étais trop bien, j'étais trop heureuse, j'étais en mode ah putain, ils ont réécrit la phrase, c'était trop bien, c'est bien fait en fait. J'ai adoré. Je pense d'ailleurs que c'est un de mes deuxièmes coups de cœur, juste parce que j'ai reconnu les phrases, parce que c'est hyper bien écrit, parce que également on comprend totalement Elsa, on comprend parce que ses sentiments sont exprimés, alors que dans le film on la voit un peu plutôt comme une méchante, comme quelqu'un de sans cœur, alors que là tu te rends compte qu'elle a totalement du cœur et que je pense qu'elle a le plus de sentiments envers Anna, sauf que elle le montre pas parce qu'elle le montre pas, c'est tout. J'ai également adoré Olaf, je pense que vous savez que j'aime énormément également Olaf, tout comme j'aime Stitch, mais je pense que Olaf remporte la partie. Sur Profondeur des océans, je ne l'ai pas, mais j'ai aimé, mais en même temps j'ai pas forcément aimé. J'ai été déçue de moi-même parce qu'en fait j'avais fait mon syndrome de la fourmi. Le syndrome de la fourmi, une définition que vous apparaîtra ici, mais en gros ça veut dire que mon syndrome de la fourmi, c'est-à-dire que j'ai quelque chose, imaginons un livre comme c'est là, et en fait j'ai très envie de le lire, très envie de l'utiliser, très envie de le faire, mais je vais me dire ah mais si j'attends encore un peu, j'aurai encore plus le sentiment de bonheur, de satisfaction de le lire. Sauf que j'attends tellement que j'ai plus envie de le lire et du coup je me force un peu alors qu'il y a quelques secondes, quelques semaines, j'aurais adoré le lire. Et il n'y a pas eu ce coup de cœur alors que j'adore Ursula et c'est pour ça que j'ai très hâte de lire Pauvre âme en perdition. Qu'est-ce que j'ai également aimé dans Profondeur des océans, c'est que je ne savais pas si en fait elle allait gagner à la fin ou pas et j'étais pendant tout le livre j'étais en mode putain est-ce qu'elle va gagner, est-ce qu'elle va gagner, est-ce qu'elle va gagner. Et j'ai beaucoup aimé également la façon dont Ursula et Vanessa agissent sur le peuple de la Tyrulie. Et j'ai également beaucoup aimé lire un peu la romance entre Eric et Ariel qui n'est évidemment pas évidente. J'ai aimé également voir la transformation d'Eric, la transformation de Eric tout simplement, et un peu de comprendre pourquoi Ursula en veut autant à Triton et pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je pense que cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, vous pouvez tout retrouver sur opibri.oshi parce que c'est là où je parle de livres, je parle de séries. Faut que je refasse des photos, faut que je les édite. Mais le mois de juillet, ça va être un bon mois, je le sens, je le pense. Parce que le mois de juin, on va pas se mentir, mais c'était pas ouf. Hein, avec l'école, avec le gouvernement, on n'a pas trop compris. Mais je me suis fait un planning et en plus comme je prends le temps pour moi, je pense que ça fonctionnera plus. Je me fixe des jours de tel objectif, j'espère que ça va tenir, sinon c'est pas très grave, au pire voilà. En tout cas sachez que ça me fait très plaisir parce que ça fait 4 semaines que j'enchaîne les vidéos avec de l'avance ou avec du retard et j'y arrive et je suis très contente de moi et du coup voilà. Sur cette vidéo je vous dis à bientôt et je vous dis donc à mardi prochain surtout à 16h30. Kiss. En plus je monte sur ordi, je vous l'ai pas dit ça aussi mais j'ai trouvé une application sur ordi, je l'adore, genre c'est la même que j'utilisais sur mon téléphone mais sur ordinateur. Elle est pépite quoi pour l'instant, j'ai rien à dire, j'ai juste à apprendre à monter rapidement pour pouvoir faire mon mois d'octobre mais je pense que ça va être un bon mois le mois de juin, d'ailleurs de juillet. D'ailleurs j'espère que vous allez pouvoir me suivre parce que j'ai tout organisé dans mon bullet journal. Donc voilà.